Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Ça fait quelques semaines maintenant que je songe, que je me tâte à ouvrir cette chaîne. Parce que en regardant le contenu des chaînes que je suis moi-même, je m'aperçois que je pourrais partager moi aussi des choses qui pourraient intéresser certaines personnes. Seulement, j'ai pas beaucoup de temps pour le moment et ça m'a fait hésiter un peu. Et puis après tout, je me suis dit, allez, je me lance. Parce que c'est moi qui vais choisir le rythme des vidéos proposées et je ne vais pas me mettre la pression. Alors pourquoi les harmoniques de l'amour? Tout simplement, en lien avec ma page Facebook, créée maintenant il y a 5 ans pour partager sur le thème de l'amour inconditionnel. C'est le nom que j'avais choisi et il est toujours pertinent pour moi. À l'époque, j'étais à fond dans le milieu des flammes jumelles, bien que déjà très en recul par rapport à beaucoup de choses qui se disaient sur le sujet dans le milieu. Depuis, je ne suis plus rien du tout sur le sujet, mais j'ai beaucoup exploré et j'explore encore le concept de l'amour inconditionnel. Il y a 4 ans, j'ai totalement changé de voie professionnelle et même de pays. Et tout ça ne m'a plus laissé trop de temps de m'occuper de la page au point que je songeais les derniers temps à la fermer. Mais il se fait que les dernières semaines, alors que je ne poste plus rien sur la page depuis longtemps, que je ne vais presque plus sur Facebook, je m'aperçois, quand j'y vais, qu'il y a des personnes qui s'abonnent à la page. Et donc tout ça m'a dit que, tiens, c'est peut-être un signe que j'ai encore des choses à partager. Et comme j'avais cette même idée d'ouvrir la chaîne, je me suis dit peut-être que je devrais ouvrir cette chaîne et reprendre un petit peu des posts sur la page Facebook. Je ne sais pas encore d'une manière exacte quel sera le contenu de la chaîne, car cela pourrait bien évoluer. Je vais commencer par quelques vlogs sur les jeux, les oracles, les tarots, car depuis 6 ans que je pratique la cartomancie, j'en ai acquis un certain nombre, je dirais même un nombre certain. Surtout que depuis 2 ans et demi que je me suis mise à vraiment collectionner, ma collection a pris une vraie ampleur. Peut-être que par la suite, je partagerai également des tirages ou des réflexions sur l'amour, la spiritualité. Je verrai ça au fil du temps. Pour aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques cartes parmi mes préférées, dans les cartes qui me représentent. Je me retrouve surtout dans la carte de la grande prêtresse, la papesse du tarot. Et je me retrouve aussi, parce que je suis du signe du poisson, évidemment dans la carte de la lune. Et donc, pour cette première vidéo, je vais vous partager des cartes qui me plaisent vraiment bien, de jeux qui me plaisent tout autant, et ça va être mon premier partage. Donc je vais commencer avec cette carte. Voilà. Qui vient du tarot Arcania, les mornes pleines. Alors j'ai une histoire très particulière avec cette carte. Je suivais son élaboration sur la page Facebook créée à cet effet par son créateur Sébastien Weiss. Et quand il a posté la photo de cette carte, j'ai posté en commentaire en lui disant « Waouh ! Enfin une grande prêtresse qui n'a pas l'air froide, rigide, frigide, enfin, pas la papesse du tarot de Marseille, quoi. » Et je lui disais que du coup, cette carte, je la trouvais absolument merveilleuse, vu que je me reconnaissais dans l'énergie de la grande prêtresse.
À quoi Sébastien m'a répondu que lui aussi sentait l'énergie de la grande prêtresse en moi. Ce qui fait que j'aurai pour toujours un lien absolument particulier avec cette carte. Donc je ne pouvais pas ne pas commencer par vous présenter cette carte en particulier. Ensuite, la deuxième carte que je veux vous présenter, c'est celle du Lionscape Tarot. Et la voici. J'aime beaucoup cette carte, de par ses couleurs, de par sa simplicité. Juste les deux colonnes comme ça. Et puis cette lune qui prend une grande place sur la carte. Parce que justement, ça fait le lien avec la carte de la lune, qui est aussi une des cartes dans laquelle je me retrouve vraiment très bien. Ensuite, cette carte du Smoke Ashen Ambers Tarot, sur le thème des dragons. Parce que je travaille également avec l'énergie des dragons. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie du dragon. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de jeux sur le thème des dragons. Et je ne peux pas m'empêcher, quand je vois un autre jeu que je n'ai pas sur le thème des dragons, il faut que je l'achète. Et cette carte, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un tarot que j'aime beaucoup. J'aime toutes les cartes. Et celle-là, très particulièrement. Ensuite, un jeu que j'ai acheté très récemment d'occasion. C'est déjà un jeu très ancien. Je ne sais même pas si on peut encore le trouver, à part évidemment d'occasion. Je ne le connaissais pas. Je l'ai juste vu passer à vendre. J'ai vu quelques cartes. Et vu qu'il ne coûtait pas très cher, je l'ai acheté. Déjà pour la collection. Et quand je l'ai ouvert, je me suis aperçue qu'il y avait deux cartes pour l'énergie de la papesse et de la grande prêtresse. Il y a d'abord celle-ci, qui me fait aussi un petit peu ce même effet que la grande prêtresse du tarot Arcania, où, ben voilà, ça ne ressemble pas à la papesse du tarot de Marseille, un peu froide, un peu retirée derrière son voile et, allez, on va dire vraiment pas très engageante. Et donc, cette carte déjà m'a beaucoup plu. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait deux cartes. Et la deuxième carte qui représente la papesse, la grande prêtresse, c'est celle-ci, qui s'appelle la gitane. Et alors là, je me suis dit, mais c'est juste un jeu fait pour moi. Parce que depuis que je suis une petite fille, je suis attirée par ce monde des gitans, des bohémiens. Et pour vous dire que quand je devais me déguiser, quand j'étais une petite fille, je me déguisais toujours, toujours, toujours en bohémienne, en gitane. Je ne voulais pas d'un autre déguisement. J'étais en gitane, en bohémienne. Alors quand j'ai vu cette carte dans ce jeu, je me suis dit que ce tarot avait des choses à me dire. Ensuite, j'ai sorti deux cartes du manga tarot. Voilà. Ce jeu. Qui est la carte de la papesse. Qui me plaît beaucoup. Qui pour le coup me plaît même mieux que la carte de l'impératrice dans le jeu. Alors que généralement je trouve que dans les jeux, on rend les impératrices beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies, beaucoup plus féminines que les papesses. Et donc, quand je trouve une papesse, une grande prêtresse qui ressemble vraiment à une femme, ça me plaît. Et j'ai sorti la carte de la lune de ce même jeu parce qu'elle me plaît aussi vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, la grande prêtresse du Téléma Tarot.
qui est, je trouve, une très 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 belle carte. De même que la lune de ce même tarot, que je trouve absolument magnifique, encore plus belle que celle de la grande prêtresse. Du tarot maintenant Arcanum, qui est, a été réalisé par la même personne. Donc il s'agit de Renata Lechner. Et là, j'ai sorti la carte de la lune que je trouve absolument sublime. J'aime un peu moins la carte de la grande prêtresse, donc j'ai sorti celle de la lune. Ensuite, la carte de la lune du tarot of the She, que je trouve très intéressante dans sa symbolique. Je l'ai tirée dernièrement pour moi dans un tirage et ce petit feu là, petit feu intérieur, ce petit feu sacré, cette étincelle, m'a beaucoup parlé. Et j'ai trouvé très intéressant de le retrouver sur cette carte de la lune, parce que quand dans un tirage pour moi je tire la carte de la lune, je sais que c'est en lien avec qui je suis au fond de moi-même, avec voilà, c'est la carte de mon signe astrologique et donc ça me parle beaucoup de moi. Et ce feu était vraiment bien à propos dans ce tirage. Et j'ai trouvé exceptionnel de le retrouver sur cette carte. Ensuite, la carte de la lune du Spacious Tarot, que je trouve absolument sublime. Sublimissime même. Et je vais terminer avec une dernière carte, qui n'est pas une carte de tarot, qui est une carte de l'oracle L'éléphant paprika de Nat, de la chaîne Angel Taina, qui est un oracle qui me parle d'une façon exceptionnelle. Et hier, j'ai fait un tirage pour moi avec cet oracle. Et dans ce tirage, il y avait dans une position la carte qui je suis. Et qu'est-ce que j'ai tiré comme carte pour répondre à la question qui je suis? J'ai tiré cette carte, la prêtresse de cet oracle. Il faut vous dire que j'avais déjà commencé à préparer cette vidéo et que j'avais sorti toutes les cartes des grandes prêtresses et de la lune de mes jeux et je les avais mis de côté pour pouvoir tourner la vidéo. Mais j'hésitais encore, je me dis, je le fais, je le fais pas, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Est-ce que ce sera plus tard? Et puis, je me fais un tirage, et à la question qui je suis, j'obtiens la prêtresse. Et là, je me suis dit, si c'est pas un signe qu'il faut faire cette vidéo maintenant, et que c'est le moment d'ouvrir la chaîne, de se lancer, ben je ne sais pas quel autre signe plus clair je pourrais bien attendre. Et donc, je me suis lancée. Je suis ravie en tout cas de vous accueillir ici sur les harmoniques de l'amour, en espérant que vous y trouverez vous aussi du plaisir. N'hésitez pas à commenter, toujours dans la bienveillance, car c'est avant tout pour l'échange et le partage que j'ai envie de créer cette chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.